Good rides only. Salut à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de scooter. Alors comme on est dans la mobilité urbaine, moi je voudrais un scooter léger avec un plancher plat, tiens un moteur de 15 chevaux histoire d'avoir des performances. Je voudrais, ça se dit Vorrei en italien. Bah justement, aujourd'hui on l'essaye ce Vorrei, on est chez Orcal. Orcal que vous connaissez bien pour le succès de ses petites motos néo-rétro. C'est un petit peu passé de mode aujourd'hui. La marque rebondit quand même avec une belle gamme de scooters. On avait essayé l'Arios Plus. Et bien aujourd'hui, on a justement le Vorrei qui ressemble un petit peu à l'Arios, qui a le même groupe motopropulseur, sauf que lui a un plancher plat et un tarif bas de plancher. Ça, je vous en parle à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'essayer. On part de Marseille, direction La Ciotat. On va se faire des belles petites routes, un petit peu de ville au début. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors voilà, c'est parti. Et pas de mauvaise surprise. Accessibilité record, qu'est-ce qu'il est bas de selle. Alors là, n'importe quel gabarit se tiendra parfaitement dessus. Vraiment, c'est top. Moi, je suis grand, 1m83, mais il reste encore 10 cm avant que mes genoux viennent taper le tablier. C'est bien, guidon bas, tout est bas. On a vraiment une vision en direct sur le trafic et ses difficultés. Ah, c'est bien, un petit moteur volontaire au démarrage qui s'ébroue, ma foi, pas dans un silence de cathédrale, mais moi je le trouve quand même assez discret. Ça, c'est les blocs Euro 5. Wow, alors là, après, c'est l'agilité, hein. On en fait ce qu'on en veut de ce machin, quoi. C'est léger, c'est court en empattement. Pour autant, il y a une super garde au sol. 175 mm pour la garde au sol. Short de l'essai de la Stelvio, on était à 180 les gars. Assez bluffant pour un scooter. Voilà, je suis bien installé. C'est un vrai petit tortillard. Le moteur est sympa au démarrage. On est bien connecté à la poignée. Il part bien en fin de compte. Jusqu'à 30, 40, 50 km/h. Bon après, c'est normal, il temporise. Ce petit bloc de 15 chevaux à refroidissement liquide. Mais il a du potentiel pour aller sur les voies rapides. Alors, pas sur les voies à 130 km/h. Là, pour sortir de Marseille, on était plutôt sur une voie à 110. Et on est bien à 110 parce que lui, justement, sa VMAX, c'est du 106 km/h compteur. Mais compteur un petit peu pessimiste. J'ai rarement vu ça. Au GPS, j'étais plutôt autour des 110 km/h. Bon, il n'y a pas une allonge phénoménale tout en haut, bien évidemment. Mais sur un périphérique, sur une voie limitée à 90, on aura de la marge à la poignée pour doubler. Ça, c'est vraiment chouette. Maintenant, on va parler un petit peu de la partie cycle. Et ben, je trouve que c'est assez souple. C'est pas des pompes à vélo, hein. On a quand même de la retenue. Ouais, c'est bien, ça tape pas. Tiens, ça me fait vraiment penser au PCX en termes de châssis, de suspension. C'est très très similaire. Freinage aux petits oignons aussi. Ça marche très très bien. Progressivité au levier, un petit peu moins à l'arrière. On sait pas trop où on en est avant de déclencher l'ABS. Et oui, parce qu'il a l'ABS double canot avant et arrière, ABS Bosch qu'on va retrouver aussi au niveau de la lime et de l'injection. C'est du sérieux, c'est du sérieux. Ah putain, hyper agile, bien posé sur ses petites roues de 14 pouces. Oh, franchement, c'est un vrai bonheur. Allez, on passe à la petite revue technique et moi je vous retrouve en plateau de fin pour qu'on parle un petit peu de ses équipements, de son placement prix également. Vous allez être surpris. Avec son moteur de 15 chevaux à refroidissement liquide, ce Vorrei propose une valeur de couple de 12,5 Nm. Bosch gère l'injection et fournit également le système ABS double canal qui s'installe sur un système de freinage composé de deux disques. Un de 260 mm à l'avant, secondé par un de 240 mm à l'arrière. L'amortissement est quant à lui confié à une fourche perpendiculaire qui offre 100 mm de débattement. Elle est épaulée dans sa tâche par un combiné d'amortisseurs arrière à bonbonnes séparées qui travaille sur 90 mm de course. Le Vorrei 125 annonce un poids à vide de 158 kg. Son poids en ordre de marche est donc inférieur à 170 kg puisque son réservoir peut accueillir 9 litres de carburant. Voilà pour la partie technique. Simple ? Allez, à toi Mehdi.
Allez, petit plateau de fin, maintenant vous avez vu toutes les données techniques, je vais vous parler des équipements. Et il y en a en masse, et c'est ce qu'on attend justement d'un scooter dévoué au quotidien. On commence par quoi? La présence des 2 béquilles centrales latérales, ça c'est une très bonne chose pour pouvoir le garer n'importe où. On a ensuite des leviers réglables à gauche et à droite, un frein de parking mécanique, mais ça c'est top, ça devrait être sur tous les scooters, comme ça quand on les gare en pente, au moins on sécurise, très bonne chose. Je vais dans la boîte à gants qui est juste là, je vais trouver une prise allume-cigare, mais sérieux, c'est vraiment une prise allume-cigare, comme dans une bagnole. Ça sert aussi évidemment de prise 12 volts. Il y a un petit bouton jaune là-dedans qui permet de faire office de coupe-circuit quand vous garez votre scooter, c'est une sécurité en plus. Quand je gare mon scooter et quand je le démarre, j'ai le transpondeur, la Smart Key. Ça c'est super pratique, d'autant plus qu'il y a un Bike Finder. Vous savez à quoi ça sert ça? C'est quand vous l'avez garé à une gare, il est perdu au milieu de tous les scooters, vous voulez le retrouver rapidement, vous appuyez sur le petit bip bip et puis lui il vous fait des petits signes pour vous dire je suis là. Au niveau du tablier, petite prise USB, bon c'est une USB classique, c'est pas une USB-C, mais c'est quand même pratique pour recharger vos appareils nomades. Le petit crochet pour arrimer les sacs, sécurité en plus, c'est vraiment cool. Alors pour les infos, tout se passe au niveau du compteur, c'est un LCD, mais il est complet, il y a même une jauge pour le carburant, c'est cool, jauge température moteur, ça aussi c'est pas mal. Bon protection, hein, tout est très bas comme je vous l'expliquais, mais il n'est pas fait pour faire des longs voyages, pour partir au long cours. Mais quand même, ça dévie pas mal, ça protège pas mal tout ce qui est haut du corps, moins le casque bien évidemment. On termine cette petite revue des aspects pratiques avec le support porte-paquet qui sert également de poignée pour le passager. C'est assez écarté pour qu'on ait une bonne préhension. Hop, repose-pied escamotable, plutôt de belle facture, ça c'est une bonne chose. Ah, et puis sous la selle. Alors sous la selle, vous ne mettrez pas un casque intégral, vous ne mettrez pas un jet à visière longue. En revanche, vous mettrez un demi-jet, bon, c'est toujours ça. Et puis bon, vu le prix de l'engin, je vais vous le donner en 2 secondes. Vous octroyez les services d'un top case, ce ne sera pas un problème. On pourra le fixer ici très facilement. Le prix, c'est 3 290 €, garantie 2 ans. Alors, est-ce que c'est cher, ma bonne dame? Si vous comparez à un PCX, c'est 200 € de moins qu'un PCX. Sauf qu'un PCX, ça n'a pas le plancher plat et puis ça ne fait pas les 15 chevaux comme ici. Donc pour moi, finalement, le concurrent naturel, on va le trouver chez Kymco. C'est le Kymco X-Town, le X-City 125. Ok, très bien. Mais par contre, chez Kymco, on va payer 4 099 € pour là encore un moteur qui ne fait pas les 15 chevaux. On est à 12,9 chevaux chez Kymco. Voilà, globalement, c'est quand même un rapport qualité-prix hyper intéressant, encore plus avec les équipements. Il est économe à l'achat, je trouve qu'il est aussi sobre. Alors, chez Orcal, ils annoncent 2,4 litres au 100. Bon, dans la vraie vie, on tourne plutôt aux alentours des 3 litres, ce qui fait qu'avec le réservoir de 9 litres, on a 300 km d'autonomie. Ça suffit amplement pour rouler toute la semaine. Bon, moi, je suis conquis vraiment par ses aspects pratiques, par ce côté DV au quotidien. J'aime bien son style aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère vous avoir apporté toutes les informations sur ce nouveau Vorey 125. Vorey, ça voulait dire quoi déjà, Vorey? Je vais le reprendre. Je souhaiterais. Ouais. Bon voilà, j'espère vous avoir apporté toutes les informations dont vous aviez besoin sur ce Vorey 125. Vorey, je souhaiterais. Et ben moi j'ai souhaité un scooter pratique au quotidien. Sincèrement, c'était cool cette journée dans le sud de la France entre Marseille et La Ciotat. Bon, on se retrouve pour un prochain essai. Quad, scooter, moto, il y a de la variété sur la chaîne Motor Live. Allez, à très vite. Bye.